prophète Amos. Nous avions vu les différents peuples, 6. Nous arrivons au 7e, c'est-à-dire à Juda lui-même, à Juda. N'oublions pas que le prophète Amos prononce ces prophéties, toutes ces prophéties qui composent son livre, 9 chapitres, à Béthel. À Béthel, n'est-ce pas, la magnifique résidence royale de Jéroboam II. Il y a même un jugement contre le frère d'Israël, du peuple d'Israël, c'est-à-dire Juda, puisque maintenant il y a 2 royaumes. Alors, c'est au chapitre 2, verset 4. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Juda, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Bien entendu, s'agissant d'une partie, d'une des 2 fractions du peuple élu, Juda, alors le grief de Dieu contre lui va se rapporter, bien sûr, à l'alliance que son Dieu a traitée avec lui. Il ne peut se rapporter qu'à l'alliance. Pour les autres peuples, il n'y avait pas d'alliance. Alors, c'était divers griefs, bien sûr, qui leur étaient reprochés, mais là, il s'agit du peuple élu, Alors, le grief se rapporte à l'alliance. Et déjà, nous pouvons nous arrêter sur ce premier point. S'agissant de l'Église, quels sont les griefs de Dieu? Sont-ils les mêmes que ceux que l'Éternel peut avoir contre le monde? Bien sûr, il peut y avoir des choses qui soient communes, malheureusement. Mais pour l'Église, il y a un grief, je dirais, de pointe, un grief particulier, un grief fort. C'est tout ce qui se rapporte à l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est un traité qui comporte des clauses. C'est un traité, la Bible nous a toujours présenté toute alliance faite par Dieu avec les hommes comme un traité, par le moyen d'un médiateur. Et pour nous, l'Église, le médiateur, c'est Jésus-Christ, c'est le propre Fils de Dieu. Eh bien, il y a des clauses. Il y avait des clauses dans l'alliance faite avec Noé, pour la vie en général. Il y avait des clauses dans l'alliance faite avec Abraham. Abraham devait marcher d'une façon intègre, il devait circoncire les fils. Il y avait aussi des clauses dans l'alliance que Dieu fait avec Moïse, bien sûr. C'est toute la loi. Les clauses, n'est-ce pas, elles sont importantes. Là, c'est toute la loi qui va faire vivre le peuple d'Israël. Il y avait aussi des clauses dans l'alliance tout à fait particulière, mais qui n'est pas révoquée, loin de là, faite par Dieu avec David. Pour la royauté, il y avait aussi des clauses. Et David avait bien compris qu'il s'agissait d'une alliance, d'un traité de Dieu en tout point bien réglé. Un traité très précis, bien réglé. Il y avait des clauses. Et dans cette 5e et magistrale alliance qu'est la nouvelle alliance, fondée sur le sang même du juste, de Jésus, alors là, il y a des clauses. Ah, quelles sont ces grandes clauses? Elles sont larges aussi, elles sont importantes, bien sûr, et ces clauses, c'est l'Évangile. C'est la parole de Christ, c'est l'Évangile. C'est l'ensemble de tous les principes évangéliques.
tout l'Évangile, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, ce que Dieu reprochera à l'Église, c'est de ne pas avoir respecté tel ou tel principe de l'Évangile. On ne peut pas le reprocher au monde, cela. Le monde n'est pas converti, le monde n'est pas dans l'Alliance. Mais nous sommes fils de l'Alliance, nous sommes dans l'Alliance. Alors ça, c'est quelque chose de très important, et nous le voyons là dans le jugement qui concerne Judas. Et le reproche de Dieu est double. Il y a d'abord le mépris et l'abandon de la loi de l'Éternel, où se trouvent pourtant les conditions d'une vie agréable à Dieu. La vie du peuple élu plaît à Dieu, lorsque précisément la loi de l'Éternel est magnifiquement, scrupuleusement, je dirais même mieux, et spirituellement accomplie, alors Dieu prend plaisir au milieu de son peuple. Vous savez, quand le Seigneur Jésus reviendra sur cette terre, la Jérusalem actuelle aura été restaurée, rétablie. Nous avons déjà eu l'occasion, cela, de le montrer dans des études sur le retour du Seigneur Jésus. Alors la Jérusalem sera même élargie, elle aura un périmètre plus grand, Jérémie nous l'indique. Et cette Jérusalem actuelle, là, oui, cette ville qui est fondée sur tant de ruines accumulées au cours des âges, eh bien, elle sera la capitale de toute la terre pendant le millénium. Ce n'est pas au début du millénium, n'est-ce pas, que descend la cité de Dieu, et ce n'est même pas sur cette terre-là qu'elle descend. C'est sur la nouvelle terre. Il ne faut pas confondre avec la nouvelle Jérusalem qui est dans le ciel. Elle ne peut pas descendre, même sur cette terre rénovée. Mais cette Jérusalem-là sera rétablie, elle sera établie, dit le prophète Zacharie, et l'on peut comprendre rétablie à sa place, mais élargie. Et alors, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ régnera. Ah, ce sera magnifique. Et alors, cette Jérusalem prendra un nom. Elle s'appellera encore Jérusalem, oui, mais à côté de cela, elle aura une désignation, une belle qualification. Et je pense que vous l'avez lu, cette qualification sera « mon plaisir en elle ». Mon plaisir en elle. C'est ainsi que le Seigneur appellera sa capitale, mon plaisir en elle. Et c'est le prophète Sophonie qui nous dit que le Seigneur Jésus qui sera là dans cette capitale aura D'abord, il gardera le silence souvent. Il considérera sa ville, car vous savez que la connaissance de l'Éternel sera magnifique, totale. Elle remplira la terre, elle couvrira la terre, tous les hommes, comme l'eau couvre le fond de la mer. Alors le Seigneur Jésus-Christ gardera le silence et il aura des élans de tendresse, nous dit Sophonie, de tendresse. Mais actuellement, nous pouvons dire qu'il en est ainsi pour l'Église. Le Seigneur a une tendresse, quelquefois le mot apparaît dans nos chants, mais il n'est pas inexact, il ne s'agit pas de prêter à Dieu des mouvements de l'âme, mais il y a des mouvements de l'âme quand ces mouvements-là sont dictés, sont commandés par l'Esprit, parce que dans l'Esprit se présente une perfection, se présente une obéissance à Dieu. Alors, dans l'âme, on nous présente quelquefois, n'est-ce pas, les sentiments de Dieu, en tout cas les sentiments de Jésus-Christ. Eh bien, là, actuellement, le Seigneur veut prendre son plaisir à considérer l'Église et à la voir soucieuse d'obéissance. Ah, comme c'est magnifique, d'autant plus qu'il a donné à l'Église
toutes les possibilités de l'obéissance, toutes les forces. Il lui a donné une loi qui n'est plus formulée du dehors, qui est au-dedans des cœurs et qui est accomplie. Une loi accomplie. Donc, ce mépris et cet abandon de la loi de l'Éternel était un reproche très grave, référence prise aux clauses de l'alliance, à l'alliance. Le deuxième grief était l'égarement dans l'idolâtrie. Ah, cette idolâtrie. Je pense, chers amis, que vous n'êtes pas de ceux qui, très grossièrement, s'imaginent que l'idolâtrie, c'est le fait simplement de confectionner des statues ou de faire des images, des icônes, et puis de se prosterner devant, n'est-ce pas? Je pense que vous n'en êtes quand même pas là, mais attention, il y a une idolâtrie du cœur, dans le cœur. Le cœur, qui est en somme le temple de Dieu, qui est en somme ce lieu que Dieu a choisi pour y faire sa demeure. Le cœur, c'est en somme une Jérusalem, le cœur du croyant. Alors, dans le cœur du croyant, il ne faut pas bien sûr introduire des idoles, mais à Jérusalem, le peuple d'Israël avait introduit des idoles à certains moments, des idoles jusque dans le temple. Il peut y avoir des idoles dans le cœur, chers amis. Je ne vous dirai pas beaucoup de choses là-dessus, mais simplement que je l'ai observé, j'ai pu à certains moments le craindre pour moi et y faire bien attention, et je veux toujours y faire très attention, mais je l'ai vu chez certains enfants de Dieu, n'est-ce pas? J'ai vu cela, hélas, des idoles dans le cœur. Attention donc à l'idolâtrie. Et puis, cette idolâtrie amenait le peuple de Juda à se complaire dans le mensonge qu'est toute idole. Se complaire dans le mensonge. Alors, prenons bien garde à cela. Il y a un mensonge dans tout ce qui nous détourne de Dieu. La vérité est attachée à Dieu, à sa parole. Tout ce qui nous détourne de Dieu et de sa parole nous situe dans le mensonge. Vous n'avez pas réfléchi à ça. Mais pourtant, c'est certain, c'est évident. Dès que nous quittons Dieu, c'est pourquoi le monde qui ne veut pas Dieu est dans le mensonge. Tout ce qui nous écarte, dès que nous quittons Dieu, dès que nous allons un peu à côté, nous sommes dans le mensonge. Y a-t-il quelque chose de superstitieux, par exemple, dans un coin de notre cœur, dans certaines de nos pratiques, nous sommes dans le mensonge. Et le mensonge conduit à la mort. La vérité seule conduit à la vie. Vous savez, pour être dans la bonne direction toujours au cours de sa vie chrétienne, pour être dans la bonne direction, il faut faire le point constamment. Comme un navigateur sur la mer autrefois, même maintenant. Il faut faire le point. Il faut faire le point constamment, n'est-ce pas? Et puis, tenir la barre. Et bien rectifier, n'est-ce pas? Il faut un cap, et puis il faut s'y tenir. Alors, c'était là des péchés d'infidélité à Dieu et des péchés de révolte contre Dieu. Mes amis, pour nous, tout péché de superstition, par exemple, tout péché d'idolâtrie, c'est-à-dire quelque chose qui préoccupe notre pensée. Alors, nous sommes contents de penser au Seigneur, à Jésus-Christ, pendant certains instants, à
certain moment de notre existence. Et puis alors après, nous voilà repartis à penser à, je ne sais pas, c'est peut-être à nos affaires, c'est peut-être à un parent, à un fils, à une fille, à que sais-je. Des choses, des personnes, peu importe, n'est-ce pas? Voilà partis. Et alors nous attachons notre cœur, peut-être tout simplement aux conditions de notre existence. Alors tout cela, c'est infiniment grave, il faut y veiller, c'est une révolte contre Dieu. Nous revenons à la révolte contre Dieu dès que nous nous séparons de lui, nous revenons à la révolte. La révolte avait séparé l'homme. Et maintenant nous sommes réconciliés. Et l'apôtre Paul nous dit, de la part du Saint-Esprit, soyez réconciliés avec Dieu. Vivez dans la réconciliation. Attention, dans toute la réconciliation avec Dieu. Judas sera donc lui aussi atteint par un jugement de Dieu, comme les autres peuples. Jugement par le feu apporté par l'invasion ennemie. Le royaume de Juda s'affaiblira jusqu'à sa suppression par Nebuchadnezzar, vous le savez, au moment de la déportation en Babylonie, et Nebuchadnezzar incendiera la ville et le temple de Jérusalem. Et Jérémie sera le prophète qui dira, eh bien, il faut laisser faire Nebuchadnezzar. Il ne s'agit pas de lui résister. Il faut le laisser. Dieu a résolu maintenant cela. Dieu n'hésite pas à détruire son héritage. Dieu n'hésite pas à détruire ce qu'il a lui-même voulu, ce qu'il a demandé qu'on édifiât. Il n'hésite pas à ça parce que la droiture et la vérité ont disparu. Alors, il ne veut plus maintenir sa grâce. Dans la vie chrétienne, nous risquons, n'est-ce pas, de voir tout simplement, c'est pas toujours que le Seigneur va nous frapper, mais attention, le Seigneur ôte sa grâce, il ôte sa bénédiction. Alors quelquefois, vous savez, nous avons une manière d'interpréter nos difficultés un peu sommaire et souvent très fausse. Nous disons, c'est le diable qui rugit, n'est-ce pas, c'est le diable, ça y est. Alors voilà le diable par là, le démon, n'est-ce pas, on pourrait presque dire, n'est-ce pas, il a bon dos, le démon. Mais il arrive souvent tout simplement, c'est que Dieu, n'est-ce pas, retire le soleil, retire la lumière. Dieu retire sa bénédiction. Alors, évidemment, les mauvaises choses nous arrivent. La grâce et la bénédiction de Dieu peuvent nous être ôtées si nous ne lui restons pas pleinement fidèles. Et cela, c'est toujours, bien sûr, dans le sens d'une éducation. Si Dieu lui-même, n'est-ce pas, continuait à faire descendre sa bénédiction sur la vie de l'un de ses disciples qui ne l'honore pas, on n'y comprendrait plus rien, n'est-ce pas, d'abord, et puis ensuite, ce serait presque de la part de Dieu une participation au péché. Et c'est impossible. Et enfin, Dieu est un Père, et il nous éduque. Alors nous arrivons maintenant à Israël lui-même. Jugement contre Israël. Et bien entendu, alors Amos, ensuite, va s'étendre dans tout son livre sur le jugement qui doit frapper Israël. C'est à Israël qu'il s'adresse. Alors, il a été conduit, le Seigneur a voulu qu'il prononce par des proclamations assez courtes, assez rapides, ces jugements contre les peuples qui entourent l'État d'Israël, le pays d'Israël, mais maintenant, voici le principal destinataire de cette prophétie, Israël. Verset 6, chapitre 2, verset 6, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre.
Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom, et ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut, et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme foule la terre, un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie, celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie, le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Voilà donc une première prophétie, première proclamation du jugement contre Israël, qui est donc l'objet de la venue de ce prophète. Alors il faut que nous comprenions ce que veut dire tout cela. C'est beau de lire, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre, bien sûr. Alors Israël s'entend lui-même maintenant reprocher des crimes par la même formule qu'à l'égard des nations voisines, car sa condition particulière de peuple appartenant à Dieu ne le met pas à l'abri du jugement de Dieu lorsqu'il commet lui aussi des abominations. Celui qui croit en Jésus-Christ ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors nous aimons dire ça. Et il arrive souvent que nous en ayons retiré de fausses conclusions, tout simplement. D'ailleurs, certains écrits un peu rapides, ou certaines doctrines, même évangéliques, en ont retiré de fausses conclusions. Celui qui croit en Christ ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, c'est vrai, à condition, parce que ça, on ne peut pas l'isoler de tout le contexte de la Bible, à condition que le passage de la mort à la vie se poursuive, et se maintienne et se poursuive. Parce que le passage de la mort à la vie, eh bien, il se continue. Mes amis, nous sommes en train maintenant, nous l'avons montré ici, de passer de la mort à la vie. Et le Seigneur nous veut dans ce passage. Et c'est alors que le jugement de condamnation n'est pas pour nous. C'est vrai. Nous échappons au jugement de la condamnation, nous ne venons pas en jugement de condamnation. L'Église sera jugée, tous les membres de l'Église seront jugés par le tribunal de Christ, ça c'est une autre affaire, pour que soit pesé, estimé ce qui aura été bien et ce qui aura été mauvais pendant le séjour sur la terre à partir de notre commencement, c'est-à-dire de notre nouvelle naissance. Mais cela n'est pas une comparution en vue d'un jugement de condamnation. On a parlé de récompenses, bon, c'est vrai, il y a cela, en effet, les récompenses, mais disons que maintenant, dans notre marche, dans notre progression, progrès en progrès, dans cette sanctification qui doit s'opérer
qui doit pénétrer, je dirais, toutes nos entrailles. Eh bien, dans cela, n'est-ce pas, dans cette marche, il y a la continuation du passage de la mort à la vie. Alors c'est vrai, mais quelqu'un qui, abandonnant la foi, par exemple, arrêterait ce passage de la mort à la vie et, par exemple, vivrait selon la chair. Vivre selon la chair, c'est la mort. Paul nous le dit. Celui qui vit selon la chair, il est en face de la mort, il est en direction de la mort. Nous sommes dans le passage, c'est vrai, nous pouvons avoir toute confiance en Dieu, il faut même avoir toute confiance en Dieu, mais il faut que ce passage de la mort à la vie se poursuive. C'est la signification de notre vie maintenant, depuis notre conversion, c'est sa signification, sa haute signification. Nous sommes dans le passage de la mort à la vie. Nous n'avons pas revêtu la perfection encore, nous ne sommes pas inébranlables, il y a des choses déplorables souvent dans notre vie, mais nous avons un avocat dans le ciel, nous avons le sang du Seigneur Jésus, nous rétablissons la condition, nous rétablissons la communion avec le Seigneur. Et puis, nous nous plaçons dans la lumière, nous revenons bien vite à la lumière. Ah, alors c'est là que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous rétablissons la situation. Venons dans la lumière. Parce que celui qui marche dans les ténèbres ne peut pas être en communion avec Dieu. Ne peut pas. Pas possible. Alors, il faut se remettre dans la lumière tout de suite. Et là, nous dit Jean, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Attention que le sang de Jésus ne nous purifie pas de tout péché si nous restons dans le péché. Si nous ne confessons pas le péché, il nous purifiera, n'est-ce pas, dans cette condition-là. Alors, qu'ont-ils fait, ces gens d'Israël, pour être l'objet d'un jugement aussi sévère? Eh bien, d'abord, ils ont vendu le juste pour de l'argent. Vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. C'est-à-dire qu'ils avaient dans le peuple des juges dont le cœur n'était plus droit du tout, plus d'intégrité, plus d'honnêteté, plus de droiture, et au contraire l'hypocrisie, l'âpreté dans les cœurs de ces juges. Alors les juges étaient d'ailleurs le reflet du peuple lui-même. Alors les juges au cœur cupide avaient réduit à l'état d'esclaves qu'on vend des membres même du peuple élu. Ils les avaient réduits à l'état d'esclaves parce que c'étaient des gens qui avaient été atteints, s'étaient laissés atteindre par la pauvreté, mais c'était souvent de pauvres innocents, et il les avait réduits à l'état d'esclaves pour des motifs aussi légers que la valeur d'une paire de souliers, d'une paire de sandales. À ce moment-là, c'était des sandales, une paire de sandales. Alors ils étaient redevables de quelque chose qui avait la valeur d'une paire de sandales, peut-être même d'une paire de sandales, ils ne pouvaient pas s'acquitter. Alors on les saisissait et on en faisait des esclaves. Et Dieu voyait cela. Dieu voyait cela. Je ne vais pas traiter un point particulier qui me vient à l'esprit maintenant, mais je vais simplement le signaler. Attention, dans l'Église, il arrive, quelquefois, que nous fassions de certains frères ou sœurs de véritables esclaves. Il faut faire attention à ça. Je ne dis pas que nous les chargons de faire toutes sortes d'opérations dont nous avons besoin, de nous servir, non, mais nous les assujettissons quelquefois spirituellement. Enfin, dans l'ordre spirituel des choses, nous les assujettissons. Nous les coiffons
d'une loi rigide, nous en faisons quelquefois des esclaves. Et bien entendu, ce sont souvent ces membres de l'Église qui sont les plus petits, les plus faibles, les plus effacés, comme je disais tout à l'heure. Prenons garde à cela. Ils avaient donc fait cela. Des textes comme le chapitre 25 du Lévitique, pourtant, n'est-ce pas, étaient formels à ce sujet et constituaient une protection contre tous. Je lirai chapitre 25 du Lévitique, verset 39. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé, 50e année. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Et justement, Israël avait méconnu absolument cela. Ensuite, nous voyons au verset 7 que ces membres du royaume d'Israël aspiraient à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et violaient le droit des malheureux. Qu'est-ce à dire? Eh bien, vous savez que l'on jetait de la poussière de la terre en l'air et l'on s'en laissait tomber sur la tête dans les cas de deuil ou de circonstances douloureuses. Josué, chapitre 7, verset 6, nous en donne un exemple. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. On mettait de la poussière, on se mettait de la poussière en signe de deuil. Bon, il y a d'autres passages dans Néhémie, même dans l'Apocalypse. Qu'arrivait-il? Eh bien, le reproche qui est fait ici, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, entendons bien, des misérables, pas des gens, des grands, pas des riches, n'est-ce pas? Ils se réjouissaient, autrement dit, du malheur des gens qui étaient dans le deuil, qui étaient éprouvés. Ils se réjouissaient de leur malheur. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils violaient donc le droit des pauvres gens. Ils les mettaient même eux-mêmes dans la misère et dans le malheur. Alors, quand les pauvres gens étaient acculés à devoir se vendre, par exemple eux-mêmes, n'est-ce pas, ils étaient évidemment dans le deuil, et puis ils se mettaient de la poussière sur la terre, ils étaient comme vaincus par la vie, ils avaient tout manqué, ils manquaient de tout aussi. Alors, les gens avides étaient heureux de voir ça. Ils allaient pouvoir faire une razzia d'esclaves. Ils aspiraient donc à voir le malheur chez les pauvres, chez les misérables, au lieu de les secourir. Un autre grief qui est au verset 7 aussi, le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. C'était là, bien sûr, une pratique qui était absolument condamnée par la loi, et de méconnaître cette recommandation de la loi que le père et le fils ne puissent pas avoir la même femme, même, disons, la même concubine, n'est-ce pas, par exemple, on le voit dans certains exemples, quand le roi David, par exemple, est obligé de quitter promptement Jérusalem.
et que son fils va par incitation, vers Absalom, n'est-ce pas, va vers les concubines de son père, d'une profanation. Alors, cette pratique était évidemment condamnée par la loi, et si on passait outre, on atteignait particulièrement le nom de Dieu, ce qui veut dire la personne de Dieu. Vous savez, le nom, c'est la personne de Dieu. On faisait une offense personnelle à Dieu. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, que Dieu est très sensible à ce qui peut être un acte de mépris contre l'homme. Il ne veut pas que l'homme, même dans la mort, soit méprisé. Et là, il ne veut pas que l'on enfreigne une loi comme celle-ci, n'est-ce pas, une disposition législative comme celle-ci, moyennant quoi on profane le nom de Dieu. Et puis, nous avons au verset 8, « Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. » Ah, que veut dire ce verset? Eh bien, ils s'étendent près de chaque autel, parce qu'il y en avait plusieurs, des autels, il y en avait beaucoup. Il y avait des faux dieux, bien entendu, n'est-ce pas? Et dans les temples de ces faux dieux, les membres du peuple élu d'Israël buvaient du vin. Et quel vin buvaient-ils? Eh bien, ils buvaient le vin qu'ils avaient saisi en tant qu'amende de justice. Et cette amende de justice, elle revenait à l'Éternel, bien entendu, mais eux, ils la prenaient. Alors, ils avaient infligé, par le moyen de leurs juges, des amendes de justice. Toi, tu as fait telle et telle chose, tu es condamné, tu vas payer telle quantité de vin. Alors, ce vin, eh bien, ils le buvaient dans les temples de leurs idoles. Ils étaient pris, donc, ce vin était pris à ceux qu'ils condamnaient selon le droit en vigueur. En plus de la loi de Moïse, il y avait même certaines dispositions ajoutées, n'est-ce pas, qui constituaient un droit, et les juges appliquaient ce droit, ils infligeaient des amendes, qui n'était d'ailleurs pas selon la loi de Moïse, et puis, ainsi, n'est-ce pas, ils pouvaient prendre le vin de ceux qui avaient peiné pour l'obtenir, et puis ils le buvaient, et le buvaient-ils dans leur maison? Non pas, ils l'amenaient pour leurs orgies, parce que dans les temples des idoles, il y avait de véritables orgies. C'était vilain. C'était vraiment terrible. Mais vous voyez ce que Dieu voit surtout, n'est-ce pas? Cette lésion infligée aux pauvres gens, aux misérables, qu'on oppresse, à qui on prend tout sous prétexte de droit, prétexte d'ordre. Dieu voit ces choses. Et puis alors en plus, dans le verset, n'est-ce pas, il se couche sur des vêtements pris en gage, c'est-à-dire que, à la place de tapis pour s'étendre, se coucher par terre ou se coucher sur certains lits peut-être, ils étendaient les vêtements que les débiteurs laissaient en gage à leurs créanciers. Quand les vêtements étaient très chers, et on se rappelle, n'est-ce pas, que les vêtements du Seigneur Jésus ont été tirés au sort, ça constituait une valeur. Alors, ces vêtements, on les prenait en gage quand un débiteur ne pouvait pas payer. Il ne pouvait pas faire face à son échéance. Alors, on saisissait ces vêtements. Et ces vêtements, au lieu on devait les garder en gage, bien entendu, la loi le prévoit, ça, les garder en gage, mais eux, ils s'en servaient pour se coucher dessus Et Dieu voit toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des détails pour Dieu.
Ce ne sont pas des détails, chers amis, attention, ce n'est pas des détails. Dieu voit tout ce que nous faisons. Il voit si dans nos actes, si dans la manière dont nous vivons, si dans ce que nous nous procurons, ce que nous utilisons, si nous sommes honnêtes, si nous sommes droits, si nous n'avons pas flétri le droit du misérable, du pauvre, du moins aisé que nous. Attention, le Seigneur voit tout, absolument tout, et il tient compte de tout. Au verset 9, du verset 9 au verset 12, il nous est parlé des Amoréens. Alors là, le Seigneur Dieu leur dit, mais pourtant, ils font toutes ces choses que je réprouve hautement, et pourtant, ils les font à mes yeux, je le vois, je le sais, et pourtant, j'ai tant fait pour mon peuple. Tant fait pour mon peuple élu. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai détruit devant eux les Amoréens. Les Amoréens, ici, comme nous avons, c'est le cas dans la Genèse, désignent l'ensemble des 7 peuples cananéens. Pour une raison que nous constatons simplement, la Bible prend ce terme d'Amoréen pour désigner l'ensemble des peuples cananéens. Donc ici, comprenons, j'ai détruit devant eux les Cananéens, les différents peuples cananéens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. J'ai détruit leurs fruits, c'est-à-dire que Dieu a opéré une destruction complète de leurs mauvais fruits, car ces peuples avaient atteint le comble. En étudiant la Genèse, on voit que Dieu ne livre pas tout de suite le pays de Canaan à son peuple, il faudra attendre encore 4 siècles. Pourquoi? Parce que un jour, Dieu sait qu'ils atteindront le comble. Il dit cela à Abraham. Ils atteindront le comble. Alors, leurs mauvais fruits, bien sûr, ont été détruits, et leurs mauvaises racines, c'est-à-dire tout ce qui les inspirait, tout ce qui les guidait, le mal qui les guidait, tout cela a été détruit. Et puis un second argument de Dieu, et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens, ou comprenons des Cananéens. La sortie hors d'Égypte, à main forte et à bras étendus, était à l'origine du peuple d'Israël dans son ensemble. Là, voyons maintenant les 2 royaumes, étaient à l'origine du peuple d'Israël. C'est en le retirant d'Égypte que Dieu fait de toute cette descendance de Jacob, fait un peuple. C'est là qu'il fait une nation sainte, c'est là, n'est-ce pas? En l'arrachant, c'est là qu'il fait une nation. Alors, il avait fait d'eux une nation, et cette nation devait donc son existence à Dieu. La délivrance d'Égypte, l'épreuve de 40 ans dans le désert, et ensuite l'entrée dans le pays de Canaan, voilà 3 phases de l'action, la grande action de Dieu. Ces 3 phases, remarquons bien qu'elles nous représentent la voie du salut. La voie du salut, que fait aujourd'hui par Jésus-Christ le Seigneur notre Dieu. Il délivre quelqu'un de sa mauvaise vie, de la mauvaise manière de vivre, c'est-à-dire qu'il le détruit, il le délivre du monde, il le délivre du mal, une délivrance. Jésus est un libérateur d'abord, puis épreuve de 40 ans dans le désert. Ah, mais ça c'est une chose qui n'est pas très, très estimée dans l'Église, ni très connue. Bien sûr, on n'aime pas dire à des nouveaux venus qui sont
enflammés, n'est-ce pas, de foi et d'amour, c'est bien pour le Seigneur Jésus, qui viennent, bien sûr, on est heureux de les voir venir dans ces dispositions. On leur parle de repentance, enfin, je ne sais pas si on le fait toujours avec beaucoup de soin, et ça, attention, il faut le faire. Mais on leur parle toujours de bonheur, ils vont être heureux, ils vont être très heureux, tout va s'arranger dans leur vie. Puis une fois qu'ils sont dans leur vie, ils ont été baptisés, voilà des difficultés qui surgissent, des coups durs, à droite, à gauche, il arrive ceci, cela. Alors ils viennent atterrer, nous en faire part. Regardez, voyez ce qui m'arrive. Pourtant je me suis converti. Oui, alors là nous ne savons pas. Enfin, ça c'est plutôt le travail des pasteurs, évidemment. Mais il faudrait tout de même que les membres de l'Église sachent comprendre cela aussi. Le Seigneur les éprouve. Le Seigneur les éprouve. Vous n'avez jamais été éprouvé depuis votre conversion? Oui, vous avez été éprouvé, moi aussi. Oui. Et cela, c'est un bien. C'est un bien, nous le reconnaissons plus tard, après, que c'est un bien, n'est-ce pas? Et qu'ainsi, le Seigneur nous a affermis, sans ça, n'est-ce pas, nous serions restés chétifs, faibles au point de vue spirituel, et peut-être nous aurions abandonné. Alors, le Seigneur nous a éprouvés, nous avons aussi, nous, notre désert. Seulement, si nous savons prendre les épreuves, aussi bien pour nous que pour ceux que nous avons à conseiller, à guider, à choyer même dans l'épreuve, spirituellement, hein, nous avons à les aider, ceux qui traversent l'épreuve. Alors, si nous comprenons bien les choses, n'est-ce pas, dans le désert, c'est une épreuve pour le peuple d'Israël, c'est vrai, mais c'est une épreuve d'où un grand bien va provenir, et puis c'est une épreuve au cours de laquelle Dieu porte son peuple, littéralement. Il le porte. Je vous ai porté dans le désert. Il le porte. Le Seigneur est là avec ceux qu'ils éprouvent. Il les soutient. Alors c'est ça qu'il faut que nous leur disions et que nous leur montrions. C'est là qu'il faut que nous dirigions leur foi. Vous êtes éprouvés maintenant, mais attention, le Seigneur est avec vous, particulièrement auprès de vous, avec vous. Il vous porte dans l'épreuve. Faut que vous fassiez cette traversée. Alors si vous voyez ces choses, vous allez recevoir la manne. Vous allez voir la manne venir. Et vous n'allez plus soupirer après les os, les poireaux, les pots de viande, n'est-ce pas, de l'Égypte. Vous allez estimer la nourriture que Dieu va vous donner à ce moment-là. Alors le passage dans le désert, et ensuite l'entrée dans le pays de Canaan. On pourrait dire que l'entrée dans le pays de Canaan, c'est l'entrée dans la cité céleste. C'est une erreur, c'est une fausse interprétation, c'est mal utilisé ce que nous savons de l'histoire d'Israël, c'est mal l'utiliser. L'entrée dans le pays de Canaan, c'est tout simplement l'entrée dans la vie chrétienne active, la vie qui va être conquérante. Il va y avoir des batailles, mais le Seigneur va être là. Il va falloir chasser un tas de choses, chasser un tas de peuples. Mais le Seigneur nous donne un pays, il nous donne une victoire. Alors c'est la lutte. L'entrée dans le pays de Canaan, c'est la lutte dans la vie chrétienne. Vous voyez les phases, n'est-ce pas? La délivrance, l'épreuve, et puis en avant, mon ami. Maintenant, Dieu fait de toi un combattant. Pour toi, pour l'Église, pour ceux du dehors aussi, tu es un combattant. Au verset 11, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes, des Nazaréens.
N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Vous voyez, l'Éternel prend même le peuple d'Israël à témoin. Allez-vous me dire que c'est pas vrai? Allez-vous dire à votre Dieu que c'est pas vrai ce qu'il vous dit là, ce qu'il vous reproche? Si, c'est bien ça, vous êtes obligés de le reconnaître. Vous êtes obligés de reconnaître que parmi vos jeunes hommes, Dieu vous a donné des Nazaréens, et parmi vos fils des prophètes. Il faudrait mieux lire ici des Naziréens. Des Naziréens. Des Naziréens, vous savez sans doute ce que c'est. Naziréen vient de Nazir, qui signifie voué, quelqu'un qui est voué. Qui est voué. C'était des hommes ou des femmes. Il y avait des femmes qui étaient naziréennes. Hommes ou femmes qui étaient consacrés à Yahvé. Par un vœu. Étaient consacrés par un vœu. Pour la vie entière ou pour un temps. On pouvait être naziréen pour un temps déterminé. Le naziréat pouvait arriver à son terme à un certain moment. Hein? On n'avait qu'à, bien sûr, faire le vœu que l'on voulait. Et alors ces naziréens, hommes ou femmes, s'engageaient à ne pas boire de boissons fermentées, à ne pas couper leurs chevelures, à ne pas s'approcher d'un cadavre, à s'abstenir des aliments impurs. Vous trouverez ça au chapitre 6 des Nombres. Il n'y a qu'à lire le chapitre 6 du livre des Nombres qui nous parle de ces choses. Comme exemple, nous avons Samson, vous savez, et Samuel. Alors, Dieu avait donné des prophètes, pris au milieu du peuple, et des Naziréens. Vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Boire du vin. Ils ne devaient pas en boire, ils s'étaient engagés à pas. Alors vous les avez poussés à boire du vin. Mais oui, allez, va, fais ceci, fais cela. Mes amis, est-ce que nous avons quelquefois nous poussé des frères et des sœurs à ne pas respecter les vœux de leur baptême? Oui, ça a pu arriver, chers amis, à ne pas respecter les vœux du baptême. Avez-vous qu'au baptême nous avons fait les vœux? Alors, il ne faut pas être excessif, tu comprends, la vie aujourd'hui, et puis on comprend les choses un peu plus largement aujourd'hui, on a l'esprit plus large. Puis regarde un tel, tiens, regarde cela, hein, regarde ce qui se passe, tu vois, ils sont chrétiens aussi ceux-là, et puis ils font comme ça. Voilà, là-bas c'est une belle chrétienne, elle est élégante, bien... Elle est fardée. Bon, on peut bien se farder. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est pas dans la Bible. Hein, on peut aller ici, on peut aller là. Enfin, attention, mes amis, si quelqu'un pousse un frère ou une sœur à sortir des vœux de son baptême c'est un véritable naziréat, c'est une autre forme, un autre sens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une chose grave. Une chose très grave. Et il m'est arrivé, chers amis, je vous le dis, parce qu'il faut le dire, n'est-ce pas, de voir la chose, de constater la chose. Constater la chose. Et il m'est arrivé de devoir faire des reproches à des personnes qui avaient poussé des jeunes âmes à élargir, comme ils disaient, leur vision pour... Oui, élargir leur vision, faire concevoir les choses tout de même un peu plus largement. Oh, chers amis, comme Dieu voit ces choses, regardez-le ici, Dieu voit ces choses. Vous avez fait boire du vin aux Naziréens, c'est-à-dire vous les avez poussés à violer leurs engagements et à renier leur consécration, Et quant aux prophètes, vous leur avez dit, ne prophétisez plus, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Vous savez, moi je suis toujours circonspect quand il s'agit de prophétie, disons, ou qu'il s'agit, n'est-ce pas, de quelque chose qui est venu au cœur de l'un ou l'autre. Bien entendu, il faut de la prudence, il faut de la sagesse, on fait attention, n'est-ce pas? Quand on prophétise, ici, maintenant, dans l'Église, il faut que ce soit dans l'Église, dans les réunions de l'Église. Parce qu'il faut que la prophétie puisse être jugée. Hein?
conséquence, c'est dans l'Église. Il ne faut pas prophétiser en particulier. Hein. Ça ne doit pas se faire, ça. Hein, c'est très mauvais. On peut se faire prendre dans un piège du diable. Alors, il faut. Mais, chers amis, attention, comme dit Paul, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas la prophétie, retenez ce qui est bon. Si vous sentez que ça ne correspond pas à votre propre pensée, n'est-ce pas, que ça ne va pas, c'est un peu en désaccord avec ce que vous avez dans le cœur, bon, abstenez-vous de le recevoir. Mais ne méprisez pas les prophéties. Et là, n'est-ce pas, ils avaient dit aux prophètes qui étaient devenus au milieu de ce peuple dévoyé, qui étaient devenus des gêneurs, taisez-vous, laissez-nous tranquilles avec vos prophéties, allez-vous-en. Alors, voici, je vous écraserai, voilà maintenant le jugement par lequel je vous châtierai. Le peuple sera écrasé. Voilà comment se termine notre chapitre, n'est-ce pas? Je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes, un chariot très lourd, là. Il y a une montagne de gerbes là-dessus, n'est-ce pas? Alors ce chariot dont les roues grincent, eh bien je vous écraserai comme un tel chariot ne peut écraser la terre. Je vous écraserai. Le peuple sera donc écrasé. Ce terme est assez spécial, on pourrait même dire qu'il est particulier ici à ce passage d'Amos. On ne le retrouve pas dans d'autres prophètes. Le peuple sera écrasé et alors, sans pouvoir fuir, l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie, ne pourra pas sauver sa vie. Le Seigneur nous a dit quelque chose comme ça, hein, attention. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. C'est-à-dire le soldat même exercé au combat, qui a l'agilité du combattant, il ne sera pas plus avantagé qu'un autre. Celui qui a les pieds légers, qui sait courir vite, hein, eh bien, il n'échappera pas non plus. Le cavalier, c'est-à-dire celui alors qui disposera d'un cheval, ne sauvera pas sa vie non plus. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ça va être soudain, ça va être terrible, ça va frapper, ça. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Il s'agit tout simplement du tremblement de terre. Du tremblement de terre qui allait survenir 2 ans plus tard. Et c'est pourquoi notre livre d'Amos, dans son chapitre 1er, verset 1, situe la prophétie d'Amos 2 ans avant le tremblement de terre. 2 ans avant le tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre, l'histoire biblique ou même l'histoire profane n'a pas retenu les circonstances de ce tremblement de terre, mais Zacharie en parle encore, lui. Zacharie, qui est un prophète plus proche de nous qu'Amos, en parle, et lui, il nous dit que lorsque le Seigneur Jésus viendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, alors Jérusalem sera prise par les ennemis. Cela j'ai expliqué, pourquoi, nous avons expliqué tout ça en étudiant Zacharie, et alors là, il est dit, vous fuirez comme vous avez fui au tremblement de terre du temps d'Osias, n'est-ce pas? Alors, il y a eu là un tremblement de terre, je vous écraserai. Et le peuple a subi ce châtiment par tremblement de terre, il a été écrasé. Eh bien, très rapidement, avant de terminer, nous allons faire quelques réflexions encore. Israël, royaume des 10 tribus, doit d'abord entendre, nous l'avons vu, la proclamation des jugements qui se préparent contre les 7 nations qui l'entourent, Juda étant compris dans les 7, afin d'entendre celle du jugement qui le concerne à lui. Tu vois, comme les peuples vont être jugés, toi, voici ton jugement. Ainsi, Israël va apprendre que toutes les nations sont soumises à la justice de Dieu, elles sont libres, mais elles sont responsables devant cette justice. Tous les hommes sont responsables de leurs actions. Israël, eh bien, le peuple élu, certes, mais il n'échappera pas à la justice de Dieu. Et nous remarquons aussi que presque tous les châtiments annoncés, à l'exception de celui-ci, là, qui est
vient par un tremblement de terre. Tous les autres châtiments annoncés consistent en des guerres, aboutissant à de terribles défaites, avec des destructions de royaumes et de peuples. Et en généralisant, on peut penser à toutes les guerres dont l'histoire de la terre est si chargée et aux disparitions innombrables de nations entières. Il y a eu des nations, puis ces nations ont disparu, d'autres sont venues. Tout cela, en définitive, n'a-t-il pas pour grande cause la justice de Dieu s'exerçant en forme de jugement sur les peuples coupables? Voilà quelque chose que nous pouvons retirer de l'étude de ces 2 premiers chapitres. On est frappé, par ailleurs, de constater comment les avertissements de Dieu les plus formels sont laissés de côté, oubliés même, et comment la puissance du péché, malgré les avertissements de Dieu, malgré les jugements, la puissance du péché continue de régner. Pourquoi dans l'Apocalypse avons-nous les sceaux, les trompettes, les coupes? Il y en a qui mettent ça bout à bout, ce n'est pas mon cas. Mais ce qui est vraiment tout à fait à la fin, ce sont les trompettes, parce que les trompettes, ça avertit. Et puis les coupes, parce que ce sont les fléaux, ce sont les jugements proprement dit. Mais les sceaux, c'est différent. C'est un peu à détacher. Il n'y a pas les 3 séries. Seulement, il n'empêche qu'il y a, indépendamment de ces trompettes qui avertissent, il y a les avertissements par les 2 prophètes pendant 3 ans et demi. Il y a aussi les 3 anges qui vont délivrer des avertissements de Dieu. Et la terre n'écoute pas. La terre n'écoute pas. Vraiment, le cœur de l'homme pécheur est dur. Attention que le nôtre ne le soit pas et que nous écoutions. Nous, membres de l'Église, mettons-nous vraiment à profit les avertissements de Dieu qui sont si nombreux aussi à notre adresse? Savons-nous changer à notre façon de vivre ce qui doit être changé, à notre façon d'agir, ce que la parole de Dieu nous demande de changer par la foi? N'ayons pas, comme le peuple d'Israël, des sentiments de propre justice, de propre confiance, de propre sécurité, en nous redisant, nous aussi, nous sommes l'Église héritière de l'Église primitive, fondée sur le bon fondement. Il est bien préférable, au lieu de se dire cela et d'en faire une position de vanité, de s'examiner soi-même pour savoir si l'on est dans les vraies positions de la foi et si l'on veille à les maintenir. L'Éternel Dieu ne laissait subsister l'alliance avec son peuple qu'à condition que sa loi fût respectée. Autrement, Dieu brisait l'alliance et livrait Jérusalem aux flammes et son peuple à la captivité. Il faut tirer leçon de cela. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël nous sert d'instruction à nous. Dieu est le Dieu de l'alliance, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la délivrance, mais il est aussi le Dieu de la justice. Et ça, il ne peut pas se départir de la justice. Elle est parfaite, elle est absolue. Alors Dieu demande à son peuple la sainteté. Il lui demande de se laisser transformer pour arriver à la sainteté. Et comme au temps du prophète Amos, Dieu demande que la justice soit connue de son peuple et qu'elle soit pratiquée. Je vous rappelle ce que dit Jean, si vous savez qu'il est juste, lui le Seigneur, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Négativement, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas né de lui. Il exprime aussi cela. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et qui a le droit
de revenir sur de telles paroles? Qui a le droit de leur donner un autre sens? Leur sens est clair, net. Le Seigneur Jésus a parlé de la mise en pratique de sa parole. Eh bien, chers amis, tout cela, le Seigneur nous le rappelle, car il est grand temps que nous nous en souvenions. Amen.